Merci de votre fidélité sur www.edtelevision.rdc.com. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un acteur politique congolais, bien sûr, au nom de Jacquemain Chabani, l'ancien secrétaire général de l'UDPS, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, merci. Et vous? Ouais, je veux bien aussi également. Ça fait un bout de temps, vous avez disparu, c'est dire quoi? Disparu, non, on est là, rien de spécial. Vous êtes plus fait ami de journalistes pendant un bon bout de temps, c'est parce qu'il n'y a pas d'actualité? Non, là peut-être vous comparez à la période de 2011, c'est totalement différent. Principalement, nous étions en période électorale. Il fallait communiquer quotidiennement avec l'opinion pour faire passer le message du parti. Et puis deuxièmement, j'occupais les fonctions du secrétaire général du parti, de l'UDPS. Donc j'avais cette responsabilité-là de porter l'étendard du parti, de véhiculer nos messages, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il ne faut pas comparer les deux périodes. L'actualité l'oblige, le dialogue national. Kodjo étant facilitateur, quelle est votre lecture que vous faites à cette nomination? Non, il a été clairement notifié à toute l'opinion que M. Kodjo ne fait plus partie de ce calcul politique qui pourrait nous amener à dialoguer autour d'une table politique avec les autres, parce que nous, les forces du changement, nous l'avons recusé. Nous avons retiré en lui toute notre confiance. Donc il faudrait voir les choses maintenant autrement, dans l'attente que ceux qui l'avaient mandaté nous désignent une autre personne. Il n'en est pas question pour le moment. Voilà. Une autre question est de savoir pourquoi M. Chabani cadre dans l'UDPS. Parce que là, vous n'êtes plus secrétaire général, vous êtes cadre du parti. Dites-nous, comment vous justifiez votre absence à Genval? Bon, je ne crois pas que tout le monde devait participer à cette réunion. Mais pas vous? Personnellement, d'abord, je n'étais pas compté parmi les invités, donc je n'y ai pas été invité. Mais il ne faut pas aussi ignorer que depuis février 2012, où j'avais fait l'objet d'une arrestation, d'un enlèvement et d'une tentative d'assassinat par les services de l'ANER au niveau de l'aéroport de Njili, depuis ce jour-là, on m'avait retiré mon passeport. Donc c'est ce qui fait que peut-être aussi que depuis ce jour-là, je n'ai jamais quitté le pays ni la ville de Kinshasa. Donc sans document de voyage, personne ne peut faire des projections d'un quelconque voyage. Donc en résumé, c'est un peu ça. Ok, merci. Fin Genval, le retour triomphal du président Étienne Tshisekedi. Vous avez également sensibilisé la jeunesse, on a vu de banderoles dans la ville, vous avez soutenu, vous l'avez accompagné dès son retour. Comment est-ce que vous l'avez aussi vu, le retour, qui a été accepté par toute la population congolaise? C'était une très grande journée pour nous tous. Moi, j'ai participé, peut-être j'ai oublié de le dire, j'ai participé à Genval de loin, parce que j'étais en contact et en communication avec beaucoup de collègues qui étaient sur place, qui participaient aux travaux. J'ai partagé mes idées, et je dois dire qu'en conclusion, j'ai été parmi les premiers satisfaits des résultats de Genval, dans ce sens que ce rassemblement est une grande victoire pour nous, mais aussi les directives politiques et l'objectif de cette réunion, je considère cela comme un grand pas et un acquis, parce qu'on a tablé sur le respect de la Constitution, on a tablé sur l'organisation des élections dans les délais, et c'est des questions fondamentales pour moi qui pourront permettre à notre pays de sortir du trou de là où il se trouve et de faire un grand pas dans le processus de démocratisation et dans la stabilité et la paix que nous recherchons tous. Donc après Genval, on a programmé le retour du président Tshisekedi. Et en tant que membre de l'UDPS, nous attendions ce jour-là depuis plus de 2 ans. Donc c'est pour nous une joie et une fête de le recevoir ici parmi nous, pour qu'ensemble nous puissions continuer à
à réfléchir et à travailler sur ce que nous devons considérer comme nos intérêts communs, c'est-à-dire l'UDPS. C'est ainsi que nous nous sommes tous impliqués dans cette journée-là d'accueil du 27 juillet. Et je crois que les résultats sont là. Tout le monde a vu comment Kinshasa et le Congo ont accueilli le président Tshisekedi. Ok. Le 31 juillet passé, c'était un meeting de l'opposition, le rassemblement, s'il faut le dire. On a vu le leader des partis politiques de l'opposition qui sont venus accompagner Etienne Tshisekedi pour se mettre ensemble afin de communiquer avec la population congolaise. Il y a eu un message qui a été lancé par le président. Et quelle est la lecture que vous faites de ce message? Un message clair, un message fort et un message tant entendu. Principalement, la grande symbolique, c'est le rassemblement. Et le rassemblement des forces du changement, l'adhésion de la population dans ce rassemblement. Deuxièmement, c'est la récusation de M. Kojo, en ce sens que lorsque nous parlons d'un dialogue politique, ce n'est pas un dialogue pour s'amuser et accompagner comme des éternels spectateurs M. Kabila à vouloir violer la Constitution et à s'éterniser au pouvoir. Troisièmement, on insiste sur le respect de la Constitution en ces termes que la Constitution établit des délais pour non seulement la fin du mandat, mais aussi pour l'organisation des élections. Et c'est là que le préavis a été officiellement lancé à M. Kabila en ce qui concerne sa position de président de la République. Troisièmement, nous exigeons la libération de tous nos camarades qui sont injustement détenus pour satisfaire les caprices d'un individu. Quatrièmement, c'est cette grande interpellation que le président Tshisekedi a fait non seulement à la jeunesse congolaise, qui est la population majoritaire dans notre pays, mais aussi à toute la population congolaise, à se prendre en charge, à faire en sorte à ce que ce changement tant attendu, le respect de la Constitution, le départ de M. Kabila dans les respects stricts de la Constitution soit le fruit et l'œuvre avant tout des Congolais. Et après tout cela, je crois que chacun d'entre nous doit non seulement intérioriser, mais nous, dans le cadre de nos organisations politiques, nous devons pouvoir mettre ces grandes directives-là sur papier en termes de stratégie et pour qu'elles soient appliquées. Après un discours, il faut se mettre au travail. Okay. Merci beaucoup. Cette jeunesse qui est l'avenir de notre pays que nous sommes. Alors, la jeunesse vous a accompagné de le retour du président Tshisekedi à l'aéroport en amenant des bougies. C'était symbolique. C'était donc comment est-ce que vous pouvez les définir en amenant des bougies pour accueillir un leader politique? Je crois que les bougies du 27 juillet sur le boulevard Lumumba peuvent être considérées comme déjà une auto-prise en charge. Parce que les bougies ont été allumées lorsque les tenants du pouvoir ont coupé le courant sur le boulevard. Et c'était une façon de leur démontrer que nous nous prenons en charge, nous savons nous faire de la lumière, nous éclairer pour voir devant nous et bien marcher sur notre chemin. Donc c'est un signal très fort. C'était aussi une façon de démontrer que c'était une manifestation spontanée et non organisée avec les deniers publics et l'appareil de l'État. Okay. La population congolaise vous a montré leur soutien envers vous. Maintenant, là, après ces meetings, où allons-nous? Parce que cette population vous fait toujours confiance. Bon, il faut pas aussi demander à ce qu'on puisse dévoiler toutes les stratégies, mais j'estime qu'au sein des laboratoires politiques des différents états-majors, d'abord il y a individuellement les différents états-majors des partis politiques, mais aussi aujourd'hui nous avons l'avantage d'avoir le rassemblement. Les gens vont travailler utilement pour mettre en place ce qu'il y a à faire aujourd'hui et demain pour qu'avant le début du préavis, nous soyons dans les bonnes dispositions pour bien observer ce préavis et bien le conclure. Okay. Merci beaucoup. Parlons maintenant de M. Chabani. Vous êtes cadre dans l'UDPS, comme vous venez de le dire tout à l'heure.
malgré que ça ne se fait pas voir, s'il faut le dire, parce que c'est... Les jours qui vont venir entre nous membres de l'UDPS, nous aurons nécessairement à avoir certains échanges pour ce qui nous concerne. Et je suis de ceux qui pensent que de telles questions internes au niveau d'un parti politique ne doivent pas nécessairement être médiatisées. Donc donnez-nous le temps à nous membres de l'UDPS de régler ce qui nous concerne. De la même manière, quand vous me parlez des élections, s'il y a une élection ou des élections auxquelles je pourrais postuler, c'est peut-être les élections législatives. Là aussi, il faudra attendre, on n'en est pas encore là. Et dans quel parti? Parce que là, vous vous préparez déjà. Non, mais jusqu'à preuve du contraire, à moins que vous ayez une autre information, je suis membre de l'UDPS. Je ne sais pas si vous avez reçu une autre information. Là, c'est clair. C'est là où j'exerce ma politique. Donc tout va se régler dans ce sens-là, va se réfléchir dans ce sens-là, à ce niveau-là. Mais bon, c'est une réalité qu'il est important et urgent qu'entre nous, nous puissions nous parler de ce qui nous concerne. Ça n'a pas, je n'y vois pas l'importance. Même avant d'occuper les fonctions de secrétaire général, en tant que membre de l'UDPS, je l'ai toujours fait, j'ai toujours eu une passion pour la communication, la sensibilisation, la mobilisation des masses. Donc c'est un travail que je fais toujours. Mais c'est vrai que lorsque vous avez occupé les hautes fonctions de secrétaire général dans un grand parti comme l'UDPS, après avoir occupé ces fonctions, il y a une façon de se comporter et d'agir. Si peut-être j'ai été quelque peu absent au niveau des médias, je peux vous dire par exemple que de mon côté, en ce qui me concerne, je n'ai pas voulu faire ombrage à quiconque. J'ai estimé qu'il y avait d'autres collègues qui avaient été responsabilisés pour faire un travail et qu'il était aussi de mon devoir de leur donner de l'espace, de leur donner le temps de faire ce qu'ils ont à faire. Et ils font leur travail. Moi, je fais ce qui me concerne. Donc, je me suis engagé dans la mobilisation du retour du président Tshisekedi parce qu'il fallait qu'on s'y mette tous, chacun à son niveau, de même que pour le meeting du 31. Mais chacun a sa fonction, chacun a ses qualités, chacun a ses obligations. Il ne faut pas demander à ce que je fasse le travail qu'il ne m'est pas demandé à le faire. Ça risque de paraître comme du désordre et moi je n'aime pas le désordre. Mais sinon la disponibilité, elle est là et c'est dans le cadre du parti toujours. Donc le parti aussi doit savoir nous interpeller et faire participer ses membres aux différentes activités. Ok, merci beaucoup. Une dernière question avant de boucler la boucle. Est-ce que, selon vous, le rassemblement qui a accompagné M. Tshisekedi a de l'avenir? Je crois que oui, parce qu'il est encore à ses débuts et la mission lui donnée n'est pas encore à terme. C'est un rassemblement momentané pour des objectifs bien donnés. Il faut bien lire les textes de Genval. Donc je ne vois pas une difficulté majeure qui pourrait l'empêcher d'atteindre cet objectif-là aux dates prévues. Moi, je suis très confiant. Okay. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Et un mot pour la diaspora congolaise qui vous suit partout dans le monde entier. Merci pour l'invitation. Aux frères de la diaspora, encore une fois mes encouragements. Je suis de ceux qui suivent et soutiennent beaucoup l'action et les activités de nos compatriotes qui se retrouvent à l'extérieur. J'ai des très bons souvenirs qu'en 2011, ils nous ont beaucoup soutenus et impulsés. Je dis souvent même que ça a commencé au niveau de la diaspora, toute cette dynamique autour de la candidature du président Tshisekedi et voir comment elle se comporte depuis 2009-2010 jusqu'à nos jours, concentrée sur les intérêts de la nation congolaise. Coup de chapeau, félicitations et bon courage. Merci beaucoup, M. Chabani, de répondre à notre invitation. Et là, déjà, c'est par ici que
prend fin à cette interview. Merci de renouveler votre confiance